L'expérience de la Facilité africaine de soutien juridique au Mali porte sur deux secteurs essentiels, le secteur de l'énergie et le secteur des mines. Des cabinets spécialisés ont accompagné le gouvernement du Mali pour la mise en place des conventions pour la réalisation de deux centrales. L'une des centrales doit être réalisée à Koutiala, ça c'est une ville du Mali, et l'autre doit être réalisée à Sigasso, la troisième région du Mali. En 2015, la Facilité africaine de soutien juridique avait formé à Abidjan ici une quinzaine ou une vingtaine de cadres maliens, dont moi-même je faisais partie, dans le sens de pouvoir renouveler le code minier du Mali. Bien sûr, l'impact est positif pour le pays. Je crois que la facilité même a été créée dans cet objectif d'aider les pays donc, à faire face aux grands groupes dans les négociations. Parce que ce qu'on constate très souvent dans le processus de négociation pour la mise en place des conventions avec les promoteurs sont accompagnés de cabinets, d'excellents cabinets juridiques. Du côté de l'État, c'est des fonctionnaires qui n'ont pas forcément des formations juridiques, qui n'ont pas forcément toutes les expériences nécessaires pour négocier de façon équitable avec les promoteurs. Donc, ce qui fait que parfois, les conventions sont signées, mais avec beaucoup de déséquilibres. Et dans la plupart des cas, les déséquilibres sont tels que parfois ça aboutit à des résiliations anticipées des contrats parce que ça a été mal négocié. Et si les contrats sont bien négociés, bien équilibrés, ça profite aux populations. Par exemple, il y a des mesures d'accompagnement qui consistent peut-être à construire des écoles, des centres de santé pour un peu accompagner les localités dans lesquelles ces mines sont exploitées. Mais ces éléments doivent être ficelés depuis la négociation des contrats. Donc si vous ne le faites pas, en cours de la mise en œuvre du contrat, ça ne peut pas intervenir. Il y a nécessité que la facilité continue parce que dans la plupart des pays africains, il n'y avait même pas de ressources minières où les pays continuent à découvrir les ressources minières, pétrole et autres là dans leur pays. Donc, ça veut dire que le soutien doit continuer. Et de façon générale, même si la facilité accompagne les pays aujourd'hui, le processus doit continuer parce que les fonctionnaires sont formés pour faire face aux négociations. Mais quand vous remarquez, ces fonctionnaires ne sont pas très stables. Au nom de la mobilité, ils sont là aujourd'hui, mais demain, ils sont ailleurs. Donc, si on arrête le processus, ça peut porter un coup quand même aux capacités de négociation des pays. Moi, je pense que de mon point de vue, que la facilité doit être érigée désormais en une institution pérenne d'accompagnement des pays dans les questions juridiques.